Nouveau concept sur la chaîne. Les interviews apérodinatoires. En compagnie de la team VVTT. Vincent, Virginie, Terence et Timothée. Des tours du mondiste à durée semi-déterminée. Exactement. On va dire ça, nous. Alors, ouais, on va pas dire ça à papy mamie, hein. Ils vont commencer à se languir, là. Vous avez démarré par le Japon, Exactement. Ouais. et c'était top. Ah, top. C'est quoi ton gros coup de cœur? Le coup de cœur, il y en a quelques-uns quand même. Hein. Je pense qu'il y Ouais. aurait Waouh. les Alpes japonaises. Donc Ah ouais. ça c'est superbe. Ça c'est superbe. Et après on a été sur une île qui s'appelle Naoshima. C'est une île un peu au sud et c'est une île avec plein, il y a plein d'œuvres contemporaines à l'extérieur. Donc c'est une île qui est vraiment magique parce qu'il y a des œuvres qui se baladent dans les îles et c'est vraiment assez incroyable. Nature plus œuvre où ils essaient de combiner les deux. Ça c'est ouf. Donc Naoshima, il y a quelque chose à faire. C'est Waouh. Et culinaire? T'avais un coup de cœur au Japon? culinaire. Il y en a beaucoup. Bah, évidemment sushi, ça n'a rien à voir avec les sushis qu'on peut avoir en Europe. Ouais. Les sushis sont beaucoup plus, encore plus fins que Ouais. qu'on peut trouver. Et en fait, c'est plutôt le type de restaurant, c'est des izakaya. Et izakaya, c'est une sorte de brasserie japonaise. Et là, tu manges plein de petits plats différents, un peu comme des tapas. Ouais. Et ça, faire un izakaya, c'est top parce que tu as l'ambiance. Tu mets les pieds sous la table, donc la table, elle est au même niveau que ça, et tu mets tes pieds en dessous, donc c'est assez top. Ouais. Ça, c'est top. Et pour les grands, Waouh. comme toi, ça, quoi. Ah non, mais c'est top. Tu viens d'où en France? Je suis né à Annecy, mais je suis parti à la Martinique à l'âge de 18 ans. Ça fait 3 ans que je suis au Vietnam. Waouh. J'essaie de me déconnecter au maximum de la France, qu'à chaque fois, c'est que de mauvaises nouvelles, c'est si, c'est lui. Alors, quand ma famille m'appelle, je dis, ouh là là, attends, je te dis moi d'abord Ça peut te payer? que tout va bien, que la vie est belle, que les gens sont sympas, que l'essence a pas augmenté depuis 3 ans, que... Bon, maintenant, j'ai plus trop de temps de t'écouter, je dois y aller. L'emblème, c'est le coq, hein, c'est ceux qui chantent les pieds dans la mer. Après, juillet, août, c'est mort. Septembre, octobre, il pleut. C'est notre vie, quoi. Il n'y a pas de touristes. Tu viens, tu te fais chier là, attendre qu'ils arrivent, quoi. Donc, voilà. Enfin, après, je me suis dit, il faut voir, quoi. Tu restes 15 jours, tu vois, c'est bien. La vie est pas chère. Fil en aiguille, je me suis installé là. Hein. Et j'ai eu la chance de prendre. Et c'est dur de monter une affaire ou? Alors, moi, j'ai mis l'affaire au nom de ma copine. Ok. Sinon, en niveau taxe, c'est investisseur Ouais, bah. qui comptait, mais qui prennent l'argent quelque part. Ok. Donc j'ai mis à son nom, ça m'a coûté 400 000, Vietnam dong, ouais, 10 euros à peu près, maximum même pas 10 euros. Même pas 10 euros, et puis ça m'a coûté 10 minutes, 20 minutes de temps. C'est vrai? Ouais. Fais les papiers, tout déjà, j'ai où. Après pour l'hygiène, ils viennent même pas chez toi. Tu vas au bureau avec ton papier de société, tu dis voilà, j'ai telle société, ils te font un papier pendant 1 an, comme quoi tu peux travailler avec ta hygiène, c'est propre. Ok. J'ai jamais vu. Bon après, le boss, il veut quand même. Ouais. Et là, comment ça marche? Toutes les machines, c'est toi qui... Ouais. Moi quand je suis arrivé, il y avait l'évier et le frigo, j'ai payé. En plus, c'est une nouvelle génération. Une pierre comme ça, je les paye 500 000. Ouais, 500 000 à peu près. Donc ouais, on va dire pour aller on va dire aller pour 500 balles. J'estime. Cool. À peu près, 500, avec c'était. Et là, Et tous les mois, je paye des impôts, de 100 000 d'impôts tous les mois. avec cette affaire, t'arrives à vivre ou t'arrives à bien vivre? Mais bon, pendant 2 mois, je dis quand il y avait la pluie, Ouais, normal. c'était galère. Je faisais peut-être 6-8 millions par mois. Ok. Ouais, c'est pas énorme. Moi, je prends des sous qui travaillent un peu. Mais par mois, j'arrive à faire au minimum 25-30 millions tous les mois. Mon visa, tous les 3 mois. Donc là, un mois vraiment où j'ai le plus de dépenses, là, je paye 3 millions de loyer. La maison, je paye 4 millions. Le visa, je n'ai Là, j'allais te demander, ouais, la maison. La maison, Maison, 2 chambres, j'ai juste l'électricité à payer. Wi-Fi, il est gratuit. L'eau, il est gratuit. Je paye 4 millions. c'est en location? Ouais. Ok. Ma femme, elle travaille de 6h du matin jusqu'à 19h tous les jours. En signe, 10 millions par mois. Elle est super bien payée. Ok. Ici, le salaire, on va dire,
Pour ma serveuse, elle doit travailler tous les jours, 5 jours par semaine, 10 heures par jour, c'est 4 millions. 70 heures de boulot, c'est 6 millions. Ok. Donc tu vois, c'est pas beaucoup payé. Ouais. Ici, bon, en Asie en général, si tu viens, il faut t'installer à peu. Hmm. Bye bye. Bye bye. Do you have some momos? Hey, do you have some momos? Yeah, we do. Veggie and chicken. There's option. Au Japon, ils n'ont pas le droit d'exporter certains Kobe. Ok. Les meilleurs Kobe restent au Japon, Ouais. par défaut. C'est des lettres de 1 à 10, après les qualités, machin. Au-dessus de 6, Ben voilà, on est rentré. On est à Hyper rue de Fréjus. Un petit steak qui va bien. On va plunch. On va pluncher. 17e. On se retrouve dans la rubrique les apéros interviews avec la team les Tazek Globetrotter. On est passionné de basket. D'où la référence Globetrotter, Harlem Globetrotter et le voyage. Donc vous avez le prendre de tout vendre pour faire votre voyage. Ouais. Si on n'avait pas vendu, on n'aurait jamais eu les moyens. C'était hors de question de se priver pendant des années pour le côté. On a mis le 3 janvier sur le coin, le 6 janvier, une offre. Wow. Voilà. Et ça faisait longtemps que vous faisiez ce voyage? Il a 11 ans et demi. Depuis ses 3 ans à peu près, il a encore parlé. C'est un peu un monde en fait. Moi j'ai fait des études de langue, donc j'adore déjà le voyage forcément. Je suis allée en Chine à 18 ans, 2 mois. Donc gros choc et je me suis dit en fait c'est trop bien de voyager et de voir ce qu'il y a. Voilà. Voilà, des enfants qui soient en capacité de marcher, de parler, pas de sieste, pas de bouche, pas des loin en bas. Et l'annonce aux enfants alors. Qui c'est qui moment c'est pas ça que vous en rappelez? L'annonce aux enfants. Après, je sais que Lucas, depuis tout petit, on lui en parle. Parce et il sait qu'on aime voyager, il voyage avec nous. Donc ça fait. Lucas, 3 ans. on va dire. Ouais. Lucas, 3 ans, on est en Thaïlande, 6 ans San Francisco, 7 ans à Madrid. Ça devient un repas interview. Oh, c'est pas les gosses, c'est les bouts de En fait, tu viens de faire En tout cas, c'est magnifique. Ouais, c'est beau. La première assiette qui est arrivée. C'est beau, c'est beau. C'est beau et ça sent le nouveau. Vous, par où vous avez commencé votre voyage alors? Alors, on a commencé le 20 août par l'Indonésie. Donc, on a fait Bali, on voulait commencer tranquille, un petit, voilà, 15 jours de vacances avec tout l'alcool réservé, etc. Mais pas trop se prendre la tête, ça va, Sumatra. On a fini vraiment sur l'Indonésie. En apothéose, voilà, parce qu'on a Ouais. fait le truc avec les orang-outans dans la jungle. C'est votre Parce petit cœur. que dans la personne. C'est un de nos coups de cœur. C'était Ouais. Un moment inoubliable. Là, en Indonésie, c'est le... vraiment, Oui, oui, oui. vraiment incroyable, on les a bien vus. C'était un de nos rêves aussi pendant le continent, c'est de voir les orang-outans dans Oui. le milieu naturel. Mon fils, il adore les singes. Et là, du coup, vous êtes parti jusqu'au mois de juillet l'année prochaine. Ouais, on n'a pas vraiment date de retour. Pas de date Pour l'instant, on n'a pas. En gros, voilà, 11 mois dans une vie. Wow. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'ose pas faire comme vous? Waouh, alors là, s'il m'écoute, après, il va vendre demain. Beaucoup de gens qui nous ont dit waouh, vous avez du courage. Et vous avez de la chance, La et chance. vous avez du courage. Alors, la chance, La chance Moi, de la créer. je suis peut-être moins d'accord, mais Ouais. le courage, oui, c'est vrai dans un certain sens, parce que on a le courage de laisser le matériel derrière nous et d'accorder plus d'importance finalement à cette expérience que à l'achat d'une maison qui représente parfois aussi l'achat d'une vie, l'investissement d'une vie. Donc la chance, oui, il faut se la créer, c'est vraiment voilà, sacré. Et le courage, comment on trouve voilà. Bah, Ça en fait fait, chauffer ça, mon cœur. moi je pense que c'est Le une question courage. de priorité de faire ce qu'on veut dans la vie et ça nous fait pas peur en fait de vendre la maison parce que finalement une maison c'est 4 murs et en fait on en c'est plus petit, tout. J'adore cette Alors qu'est-ce que tu as pris vous? Des gnocchis. Ouais, ça change. Ça- Un petit Sweet and sour. sweet and sour à base de poulet. Crocodile. Crocodile. Non, Ah c'est vrai. mais non, du croco les amis. Oui. Du croco, Angela, les petites carbos qui rassurent, qui font plaisir. Les petites bolos pour Madame Rose.
Bon appétit. Si on attend d'avoir 99% Voilà. de réponses à nos questions, alors on fait jamais rien. Il suffit Exactement. d'avoir 1% et le reste, tu le trouves en route. Bah, j'étais sur 5, mais c'est bien. En fait, Ouais, c'est exactement ça. Je pense que c'est pour tout dans la vie. Quand on prend une décision de faire quelque chose, c'est pas d'essayer de se marier, d'essayer de déménager, d'aller quelque part, d'essayer d'accepter ce boulot. Tu sais pas si après ça va bien marcher, si ça va. Donc en fait, si t'attends d'avoir toutes les réponses, tu peux pas avoir à l'instant T toutes les réponses. à la télé. Donc nous, on est parti. Tu trouves toujours une excuse pour rien faire. Ah, mais là, c'est pas le moment, là, c'est pas si. Non, mais autre, moi j'adore les petites comme ça, expressions, voilà. Utilisation. Celui qui veut trouve des moyens, celui qui ne veut pas, il trouve des prétextes. Oh et bon appétit. Méditez là-dessus pendant ce temps, on dîne, nous. L'apéro s'est prolongé jusqu'au café, toujours avec la team des Globetrotters. Alors, on en était où, les amis? Tu peux redire ta phrase magnifique? Quand tu as envie de faire un truc, il faut le faire parce que ceux qui veulent, ils trouvent toujours des moyens, ceux qui veulent pas, ils trouvent toujours des prétextes. Bam. Votre parcours, alors après le Vietnam, les grandes lignes? Alors après le Vietnam, ce sera donc l'Australie, le Japon, et ce sera notre dernière étape asiatique. File vers le continent américain, à Los Angeles pour un match NBA. Oh là 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 là, le 27 février. Ouais. Regardez bien dans les gradins, vous allez voir. D'ailleurs, La pour ceux qui team. veulent le faire, je conseille de réserver vraiment en avance parce que ça pique déjà même 6 mois avant les prix. Donc, Ouais. Si on veut voir un match d'NBA, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Et le retour en France, comment on l'appréhende? du coup, voilà, le retour en France. Donc, quand on vend sa maison, c'est clair que ça peut susciter des inquiétudes. Nous, en fait, avant de partir, par hasard, on a eu une opportunité. On a trouvé une maison à 3 minutes derrière chez ma mère, sur le bon coin. Mais quand ça doit se faire, ça se fait, les planètes s'alignent. Ouais, mais c'est magnifique. Chez les Tazek Globetrotters, il y a la Pom-Pom Girl Rose. Il y a le Voilà. coach, Ludivine, Moi, je suis la tête pensante. le capitaine, Thomas, Allez, là. Hop. et le meneur de jeu. Lucas. Le meneur de jeu de la team. Basket. Coupé. Les. Tazek, Globetrotter. Yeah! Alors, qu'est-ce que ça fait de quitter la France? Tes parents t'en parlent depuis longtemps? Ça a été dur ou? Oui, depuis que j'ai 3 ans, on m'en parle et je suis très content d'être ici, visiter, toujours voir des nouveaux hôtels et j'adore passer des moments en famille. Ouais, moi j'étais avec toi au temple et t'as été un grand aventurier, t'as tout exploré, t'as pas râlé, t'as marché comme un champion. C'est quoi qui te manque le plus de la France alors? Le basket et la famille. Ouais. Dans ton voyage, t'as eu des coups de cœur? Oui, le Laos, l'île de Koh Tao. Mon meilleur souvenir jusqu'à maintenant, la balade en scooter et le snorkeling pour voir les tortues. Wow, t'as eu des les tortues? requins. Des requins? Oui. Wow. Et au Laos, chez ça, et avec les enfants, on visiter les cascades et faire les cours d'anglais. Oui. En plus, tu connais beaucoup de drapeaux. Oui. T'es un fan de drapeaux. Léo, t'as des soucis à te faire. Ouais. On a un aventurier qui te rattrape. École avec les parents, c'est pas trop dur? Hmm. Non, c'est toi le maître de ce que j'ai compris de toute façon. Tu es ton propre maître. Ouais. Tu veux dire quelque chose à tes copains? Bah, il y en a certains, ils me manquent, notamment au Pas basket toi. et jouer au foot. L'amitié, les inviter à la maison, dormir, voilà. Mais je crois que c'est à mamie qu'il faut passer un message aussi. Ouais, aux mamies. Ah bah, Mamie oui, bah, elle me manque, mais oui, voilà. On leur envoie des cœurs aux mamies. Ouais. Cœur à toutes les mamies. à toutes les mamies. On te souhaite une bonne aventure et tu nous enverras des photos de NBA, on a hâte. Et s'il faut, tu verras sur le parquet. Ouais, peut-être. Ben franchement, une super rencontre. Nous, on est très contents de faire partie de vos amis maintenant. Ben nous aussi, nous On vous également. souhaite une aventure de ouf. Je mets le lien de votre Insta en description pour tous ceux qui veulent voir vos magnifiques photos et vos magnifiques publis pleines de bienveillance et de joie. C'est le top. Gros bisous. Bye. Merci, bye.